Bonjour toi, je m'appelle Virginie et je suis française. Ça fait maintenant 15 ans que ma mère vit et travaille aux États-Unis. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en janvier 2020. Puis il y a eu le Covid, la fermeture des frontières, le confinement. Avec tout ça, on a été séparés. À la veille des fêtes de Noël, j'ai décidé de lui faire une surprise en tentant de la rejoindre seule en passant par le Mexique. Bienvenue dans mon aventure. Ça y est, c'est le jour J. Je pars. Oui, je pars. Je quitte la France pour essayer de rejoindre ma mère. J'ai pris mon billet d'avion avant le confinement. Et quand une semaine plus tard, le président a annoncé que la France était de nouveau confinée et qu'en plus il fermait les frontières internationales, j'ai cru sincèrement ne plus jamais pouvoir partir. Mon billet d'avion a été annulé, puis à ma grande joie, il a été reporté à une date plus proche en plus. Alors me voilà à Roissy-Charles de Gaulle, prête à tenter l'impossible, avec un plan ultra réfléchi, prendre un avion pour le Mexique, y rester 14 jours, puis m'envoler pour l'Amérique. Alors là, je pense que tu te dis, mais pourquoi tu n'es pas allé directement aux États-Unis de la France ? Eh bien tout simplement parce que c'était impossible. Et oui, en ces temps de Covid, c'était pas autorisé. L'espace Schengen a été banni par les États-Unis et les seules personnes qui peuvent prendre l'avion directement de France pour aller aux États-Unis, c'est soit des résidents ou alors des personnes considérées d'intérêt général. Dans l'autre sens aussi, c'est hyper compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que ma maman, elle a jamais pu quitter le Texas à défaut de perdre son visa et surtout de plus pouvoir rentrer chez elle. J'avais essayé de plaider ma cause via l'ambassade en demandant un visa exceptionnel pour aller voir ma famille, mais il m'a été refusé en 24 heures. Alors il ne me restait plus qu'une seule option, celle dont j'avais entendu parler sur les forums, partir dans un pays non banni par les États-Unis, y rester 14 jours pour ensuite être accepté par les Américains. Parce que oui, c'est pas parce qu'on est français qu'on peut pas rentrer aux États-Unis, c'est parce qu'on réside ou parce qu'on est passé dans l'espace Schengen. Si on peut montrer qu'on est resté 14 jours d'affilée dans un pays admis, là, on peut passer. Donc voilà mon plan, et j'espère que ça va marcher. Moi, j'ai choisi le Mexique car c'était le pays le plus proche du Texas où vit ma mère, et parce que normalement, 14 jours à Cancun, ça devrait le faire. Rendez-vous très bientôt pour connaître la suite de mon aventure. Et si toi aussi t'as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, abonne-toi.